Soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour les grands lives et on démarre très fort ce samedi le championnat du monde de triathlon dans quelques instants avec notre star Vincent Louis qui remet sa couronne en jeu. On est du côté d'Hambourg. On vous explique les conditions exceptionnelles, format exceptionnel également dans quelques instants avec Tony Moulet. Bien sûr qu'on est heureux de retrouver Guillaume Claret qui l'accompagne aux commentaires dans quelques instants. Le triathlon puis le coup d'envoi de votre soirée foot avec la Ligue des Nations, la suite 17h50. Une première belle affiche entre l'Islande et l'Angleterre. Retrouvailles du 8e de finale de l'Euro 2016 sur fond de scandale côté anglais. Portugal-Croatie, c'est votre affiche en direct ce soir avec Cristiano Ronaldo qui est attendu pour son 100e but. L'équipe de France face à la Suède, c'est à suivre dans l'équipe du soir, première partie. Le débrief de la mi-temps et le débrief dès le coup de sifflet final dans l'équipe du soir jusqu'à minuit et demi. Vous avez le bon réflexe. Tony, avant de parler de triathlon, Vincent Louis, sa forme et ses attentes pour ce championnat du monde. Cristiano Ronaldo, vous aimez? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu seulement, c'est pas bien ça. J'ai fait 7 ans de football, mais j'aime bien le football quand même. Vous appréciez donc le talent de Cristiano Ronaldo. On attend son 100e but. À partir de 17h15, on vous offrira tous ces buts inscrits en 2019. Petit extrait en avant-goût. Bola para Ronaldo. Cristiano Ronaldo, cadeau donc, tous ses buts inscrits en 2019 à partir de 17h15. On aura également Bertrand Latour en direct de Suède pour les indiscrétions avant Suède-France. Tony, on va se projeter dans ce championnat du monde de triathlon donc. Vincent Louis qui défend sa couronne à Hambourg. On va d'abord retrouver Guillaume Claret qui va commenter ce championnat du monde avec vous. Guillaume, pour expliquer à celles et ceux qui nous rejoignent les conditions spéciales, le championnat du monde de triathlon qui se joue sur une seule course. Et ça, c'est inhabituel. Ouais, bonjour Messaoud, bonjour à toutes et à tous. Inhabituel, effectivement. On revient au format qui existait jusqu'en 2008, une course sèche. Depuis 2008, nous avions une série mondiale, les séries mondiales de 7, 8, voire 9 même triathlons tout au long de la saison. On vous les a proposés d'ailleurs ces dernières années sur la chaîne Équipe. Malheureusement, les conditions sanitaires ont fait que petit à petit, ces étapes ont dû être annulées. Ça a démarré avec Abu Dhabi, la première d'entre elles. Ensuite, les Bermudes et Montréal, les toutes dernières que l'on espérait pouvoir encore organisées. Malheureusement, elles sont tombées. Finalement, seul Hambourg est capable d'organiser un triathlon assez particulier, on va avoir l'occasion de le dire, qui sera court. Ce sera une distance sprint et donc le titre de champion du monde sera décerné à l'issue de cette course sèche. Vous apercevez la start list. Vincent Louis avec le dossard 1, il défend sa couronne à Hambourg aujourd'hui. Tony, les triathlètes qui ont en plus de ça appris la nouvelle il y a très peu de temps. C'est ce qui fait encore la spécificité de la journée qu'on va vivre. Ils ont appris il y a 2 semaines que ce serait un championnat du monde. Maintenant, pour vous rassurer, ils seront tous en super forme parce qu'ils ont tous coché l'étape d'Hambourg, championnat du monde ou pas, parce que c'était la seule qui était maintenue. Et donc, il fallait leur donner un os à ronger à nos athlètes qui s'entraînaient un peu dans le vent depuis mars. Et ils seront vraiment tous en forme. Les Français ont mis comme objectif justement Hambourg. Ils sont 5 Français engagés sur ce championnat du monde de triathlon. Avant d'insister sur Vincent Louis, évidemment, dans quelques instants, comment est-ce que les triathlètes ont pu combler cette période et dans quelle forme ils se présentent pour ce triathlon qui va servir de championnat du monde, Tony? Alors, pour vous répondre et pour parler de Vincent, c'est un peu l'inconnu. Il y a d'un côté le fait qu'il n'ait pas fait de course depuis la Super League, depuis sa victoire en octobre dernier. Et puis le fait, malgré tout, que lorsque Vincent descend d'altitude, il était en altitude à Font-Romeu, au Cap Cyr, il réussit tout le temps ses courses. Il y a 5 ans, il réalisait sa première victoire en WTS à Hambourg justement. Et on l'a aperçu juste avant, Vincent Louis, il me semble, sur ces images. Vincent Louis qui défend sa couronne aujourd'hui. On va l'écouter avant ce championnat du monde tant attendu pour lui. Le confinement s'est bien passé. À vrai dire, j'ai même apprécié cette période un peu plus calme. Mais au fond de moi, je suis un coureur. S'entraîner, c'est génial. J'adore m'entraîner. C'est pourquoi je suis payé. Et j'ai beaucoup de chance, je ne vais pas m'en plaindre.
Mais je veux de la compétition maintenant. J'ai vraiment hâte de courir et je suis clairement ici pour faire un bon résultat. Clairement là pour faire un résultat, ça veut dire conserver son titre de champion du monde, Tony? Ah, bien sûr. Ah oui, Vincent, il n'est pas là pour. Il n'est pas passé 6 semaines ou 5 semaines, 6 semaines à Font-Romeu, ouais. À travailler d'arrache-pied pour finir voilà, au-delà de la boîte. Après, Vincent a l'habitude de dire que finir deuxième, c'est le premier des perdants. Donc voilà, on imagine très bien la mentalité de Vincent qui est là pour gagner. Après, il y a les autres Français quand même. Et moi, j'aimerais bien mettre une petite pièce sur Dorian Coninx qui a gagné il y a 2 semaines le Grand Prix de Châteauroux, donc le Grand Prix Fédération Française de Triathlon, et qui a l'air en très grande forme. Alors, on va s'intéresser aux autres Français dans un instant, mais le format, Guillaume le disait tout à l'heure, c'est un format court, format sprint, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Est-ce que ce format est favorable à Vincent Luis? Oui, c'est un puncher. C'est un puncher, donc il a la vitesse requise pour finir son 5 km en trombe. L'année dernière, il avait été battu au sprint par l'Australien Jack Birtwistle, mais qui est considéré comme le meilleur sprinter, le meilleur puncher du peloton triathlète. Et il s'était incliné juste pour une demi-seconde. Donc bon, il a vraiment toutes les qualités pour. La concurrence, tous ne sont pas là, mais le plateau reste extrêmement solide. La concurrence sera rude. Ah, effectivement, il y a eu un petit dilemme pour la Fédération internationale de déclarer Hambourg comme championnat du monde. C'était forcément se priver de l'hémisphère sud. Donc les Australiens et les Néo-Zélandais seront absents. Malgré tout, c'est un gros championnat d'Europe avec les Américains quand même. Et il y aura l'adversaire du jour, le coéquipier de Vincent, puisqu'il s'entraîne avec lui, Mario Mola, qui est double champion du monde. On constate l'absence de Javier Gomez, le quintuple champion d'Europe, champion du monde, pardon, qui n'a pas voulu venir. Et puis il y a les autres Français, Pierre Lecor, Dorian Coninx et Léo Bergère. Simon vient le 5e. Et oui, il y aura fort à faire, mais ces adversaires-là seront des coéquipiers de circonstances, puisque l'idée de ce triathlon-là, c'est de sortir avec un break de l'eau et puis appuyer sur les pédales pour éloigner Mario Mola, qui est le principal adversaire. Adversaire pour Vincent Luis notamment. Guillaume Claret qui va commenter ce championnat du monde avec vous. Tony aime bien insister sur les autres Français. Vous l'avez entendu mettre sa petite pièce sur Dorian Coninx. Est-ce que vous allez oser le contredire, mon cher Guillaume? Non, je ne vais surtout pas oser contredire Tony. C'est la science du triathlon qui parle, mais c'est vrai que voilà, Dorian Coninx, il parlait de puncher. C'est un garçon qui, sur les courtes distances, on l'a vu, vous vous souvenez très certainement lors du test olympique. L'an dernier, c'était le tout dernier relayeur de l'équipe de France et il s'était fait un superbe sprint avec Alex Yeh, le Britannique, qui est également l'un des meilleurs coureurs du plateau, le jeune Britannique. Il s'était envoyé un sprint tous les deux et c'est Dorian Coninx qui s'était imposé de rien du tout. Donc c'est vraiment le type de course et le type de distance qui peuvent lui convenir. Et puis il y a des garçons, on a juste là, à l'image, un double champion olympique, Alistair Brownlee, qui nous fait l'honneur tout simplement de sa présence, lui qui a voulu monter sur du long, qui monte d'ailleurs sur du long, et sur le 70.3, même sur les Ironman pleins, mais qui là revient, on va dire, à ses premiers amours, avec certainement dans un coin de la tête la possibilité d'aller du côté de Tokyo pour bien défendre tout simplement sa double couronne olympique. Et on est heureux de retrouver le triathlon sur la chaîne L'Équipe avec cet événement aujourd'hui, ce championnat du monde, et Vincent Luis qui va défendre sa couronne dans un contexte et un parcours, et sur un parcours spécial. Alors pour les spécialistes de triathlon, Tony, on va découvrir le parcours et dites-nous ce qui change par rapport à ce qui était attendu à Hambourg. Alors, déjà, le site n'est pas au centre-ville, on est à 6 km du site initial, donc on aura 750 mètres sur une seule boucle en natation, puis on va faire un aller-retour en vélo. Un aller-retour de 3 km à effectuer 6 fois. Donc il y aura 6 tours, c'est un petit critérium. Ça va être très actif, très dynamique. 3 demi-tours, il faudra se méfier parce que les demi-tours à 360 degrés, ça fait mal aux jambes et ça peut créer des cassures. Et puis enfin en course à pied, là on voit une boucle, un aller de 900 mètres avant d'attaquer 2 allers-retours consécutifs.
ce qui donnera 5 km avec une petite boucle de 100 mètres pour arriver sous l'Arche. C'est un format en sprint. C'est comme ça que va se disputer ce championnat du monde de triathlon. Vincent Louis, le Français, qui défend sa couronne face à une très forte concurrence malgré ce contexte spécial. Tony, vous allez retrouver Guillaume pour nous commenter ce championnat du monde qui démarre juste après une très courte pause. Le triathlon, puis votre soirée foot. Voilà ce qui vous attend pour les grands lives avec le Portugal face à la Croatie. Cristiano Ronaldo, ce sera tout à l'heure à 20h35. Avant cela, il y aura Islande, Angleterre et puis l'avant-match, le débrief à la mi-temps et le débrief de Suède-France, bien sûr, dans l'équipe du soir jusqu'à minuit et demi. Le championnat du monde de triathlon tout d'abord, tout de suite après une courte pause. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant pour les grands lives. Le coup d'envoi de ce samedi magnifique avec le championnat du monde de triathlon. Direction Hambourg, Vincent Louis, le Français qui défend sa couronne. Le triathlon qu'on va vivre avec Guillaume Claret et Tony Moulet bien sûr. Très heureux de vous retrouver pour le retour du triathlon pour ce premier événement championnat du monde avec vous. Ouais, très heureux également pour nous, Messaoud, de vous retrouver. 67, ils sont 67 sur le ponton avec évidemment donc Vincent Louis qui va porter ce dossard numéro 1. Il aura fort à faire. Les frangins Brownlee, j'ai parlé d'Alistair il y a de cela quelques instants juste avant la pub, mais Jonathan il est bien là lui avec le dossard numéro 10, encore évidemment l'un des favoris de cette course. Et puis les Espagnols évidemment, mon cher Tony, qui sont les principaux outsiders, les principaux adversaires de Vincent Louis. J'ai nommé Mario Mola, on n'oubliera surtout pas Fernando Alarza qui a dû se préparer comme il se doit pour cette échéance. Oui, et puis à ce propos ils ont les 4 premiers dossards entre oui. Léo Vincent et puis Mario Mola et Fernando Alarza. Le duel franco-espagnol est bien monté. Et puis on peut rajouter également la présence des Norvégiens avec Vous avez Christian Blumenfeld qui est vraiment terrible en vélo et qui saura faire parler la poudre. Que l'on a vu avec Gustav Iden la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière sur la chaîne Équipe à l'occasion du premier Grand Prix de la Fédération Française de Triathlon. Christian Blumenfeld qui défendait les couleurs de Valence, qui a fait de très très belles choses. Mario Mola ici à l'image avec son bonnet numéro 2, lui par contre a été piégé justement à Châteauroux. Il n'a pas pu véritablement défendre ses chances. Est-ce que c'est le format qui serait idéal justement pour Vincent, de sortir tout de suite de la natation Mario Mola, de le piéger comme il a su le faire la semaine dernière? Bien sûr. Alors Vincent n'était pas là il y a 2 semaines, mais comme les favoris ont su le faire, comme Dorian Conax qui s'est imposé. Mais les nageurs Vincent aura la même stratégie que les clubs qui sont sortis devant Mario Mola, et à savoir faire le break dès la fin de la natation. Il se trouve que la transition est assez longue, donc il faudra et casse-pattes. Très casse-pattes avec des escaliers, on pourra être attentif à cette transition là. Ça peut avantager Mario pour grappiller quelques secondes. Mais en tout cas, effectivement, 7 points faibles de Mario Mola, et c'est là que nos Français peuvent en profiter. Ils sont d'excellents nageurs. Donc 67 au départ, c'est beaucoup. Vu que c'est un championnat du monde, il y a eu 10 invitations supplémentaires. Au lieu d'avoir une start list à 55, 57, et on a 10 de plus. Et d'ailleurs, le dossard 66, c'est Alistair Brownlee. Et malgré le fait que des nations ne soient pas présentes. C'est le cas, vous l'avez dit d'ailleurs en plateau aux côtés de Messaoud. Le continent et l'hémisphère plutôt sud n'est pas vraiment représenté. Les Australiens et les Néo-Zélandais, excepté Nathalie Van Coverden chez les féminines, qui est en Europe depuis le début de la saison. Donc elle n'a pas été impactée par cela. Mais effectivement, on peut rajouter à cela Tyler Mislachuk, le Canadien, qui lui non plus n'a pas fait le déplacement. Allez, les athlètes aux ordres du starter. Et c'est parti pour ce championnat du monde 2020 qui va donc se disputer sur une course sèche. Retour comme dans les années 2000 jusqu'à 2008. Nous étions du côté de Vancouver. Javier Gomez remportait le titre. Le premier français, il est à mes côtés. C'était Tony Moulet qui avait terminé 8e. Voilà, depuis, les séries mondiales avaient pris leur place. Nous avions 7, 8, voire 9 courses par an. Cette année, les athlètes sont sevrés. Ils n'auront que cette course à se mettre sous la dent, à ce niveau, bien sûr, de compétition, car on n'oublie surtout pas les grands prix de la Fédération française de triathlon. Oui, je jetais un œil sur justement le départ de Vincent, qui a tout de suite mis une longueur à Mario Mola. Le but pour Mario, c'est d'aller prendre la vague du français. Il y a du drafting, il y a de l'aspiration en natation, et là où on aspire le mieux, c'est lorsqu'on est au niveau de la taille.
hein, lorsqu'on est dans cette petite vague, mais par contre ça ralentit le nageur de devant. Mais Mario, lui, je pense qu'il va se retrouver dans les pieds de Vincent, et le but pour lui c'est d'y rester le plus longtemps possible pour essayer de passer la première bouée sans encombre. Et bien sûr la première bouée, hein, c'est ce qu'on appelle la machine à laver. Donc on voit Vincent en deuxième position là, hein, donc il y a un effet de perspective. On va attendre d'arriver à la première bouée pour se rendre compte des écarts. Ça va se resserrer là, hein. Le ponton était très large, il fallait caser les 67 athlètes. Knabel en tête, l'Autrichien, licencié au club de Liévin. Exactement. Que l'on salue. Oh oui, et Liévin, pour ne rien vous cacher, qui a réalisé une magnifique performance sur le deuxième Grand Prix de la saison aujourd'hui même du côté de Quiberon, avec la victoire justement du quintuple champion du monde Javier Gomez devant Andreas Savilsberg. 4 garçons de Liévin dans les 10 premiers, vous l'aurez compris. Liévin qui s'est imposé et qui a pu se passer des services d'Alois Knabel. Vous retrouverez d'ailleurs évidemment le résumé de ces courses le week-end prochain sur notre antenne. Certains téléspectateurs peuvent être étonnés de vous entendre dire que Javier Gomez était à Quiberon sur le Grand Prix et absent au championnat du monde, mais effectivement il a boycotté entre guillemets cette annonce de championnat du monde tardif. À 2 semaines, ça ne lui convenait pas. Vous avez vu là, un peu le cycle de bras de Alistair Brownlee. Ça fait 10 ans qu'il nage comme ça, 10 ans qu'il sort en tête. Et il tourne les bras, c'est incroyable. Il est déjà au niveau de Vincent. Vincent qui est bien calé dans la... Ouais, c'est Jonas Schönburg, hein, me semble-t-il, dossard numéro 11, l'Allemand qui essaye justement de rester au contact, hein, et de rester dans les pieds, ça c'est important, d'Alois Knabel. Voilà. Et on voit donc Alistair qui va prendre la place de Jonas Schönburg. Jonas Schönburg qui devient bien français puisqu'il s'entraîne à Échirol, et c'est lui qui va se faire prendre en sandwich. Ouf, ouais, là, ça va commencer déjà à jouer de l'épaule. C'est le moment crucial. Regardez Alistair comme il tourne les bras, il est juste derrière. Vincent est à sa droite. Oh, ça cogne ce premier passage de bouée, hein. Vous l'avez vu, c'est un espèce d'arc de cercle que les athlètes vont effectuer. Et là, regardez dans ce Stadtpark. À l'intérieur, ça bouscule. Alors malheureusement, hein, les images aussi sont un petit peu moins belles, un petit peu moins typiques que celles que nous avons les années précédentes. Vous vous souvenez ce canal, hein, où les spectateurs peuvent voir les athlètes à 2-3 mètres d'eux et même les suivre sur une bonne partie du parcours. Ben voilà, cette année, comme vous l'avez dit Tony, on s'est excentré du centre-ville. Ouais, on est quasiment à huis clos là, hein. Ouais. C'est plus bucolique, hein. Il est sympa ce petit lac avec toute cette verdure. Ça me fait penser un peu à Leeds. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce lac, disons que ça sort un petit peu moins de l'ordinaire, quoi. Voilà, des lacs comme ça à l'extérieur des villes, on en connaît, les triathlètes en connaissent beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que les canaux du centre-ville de Hambourg, ça a quand même une sacrée allure. Voilà. C'est certainement en partie ce pourquoi les athlètes et les observateurs d'ailleurs considèrent que Hambourg est la plus belle, en plus du public qui fait le déplacement en nombre. Ouais. Mais là, cette année, on en sera sevré comme dans beaucoup de sports. C'est déjà en tout cas une performance en soi que la Fédération internationale de triathlon ait pu organiser une telle course, même si encore une fois, hein, certains athlètes de l'hémisphère sud n'ont pas fait le déplacement. Henri Schkemann, hein, aussi n'est pas présent. Et puis au rayon des absents, on va avoir une pensée aussi pour Martin Van Riel, l'énorme rouleur belge qui a subi tout simplement une chute en vélo. Une grosse fracture, et donc il ne peut pas défendre ses chances lui non plus. Mais ce sont vraiment les seuls absents de ce plateau XXL. Dommage, parce que c'est vrai qu'à Font-Romeu, Vincent s'était entraîné avec le duo belge, Gaël Gins et Martin Van Riel. Ça s'est mal terminé pour Martin Van Riel, malheureusement. Bon, alors si on avait des questions à se poser sur la condition de Vincent, bon, on est tout de suite rassuré là. Sur cette première activité natatoire, il a pris la tête, il a pris le lead, Vincent, devant l'Autrichien. Il veut être actif sur la dynamique de course pour creuser l'écart, pour créer une cassure. Et Alistair Brownlee, qui ne lâche rien là derrière. Et Jonathan qui est là, devant Jonas Schönburg. Ouais. Jonas Schönburg qui a fini deuxième de la Super League, hein, il y a 2 semaines. C'était une Super League, un format inédit, puisque les athlètes étaient seulement 10 au départ, nageaient dans un bassin olympique de 50 mètres, effectuaient ensuite une activité cycliste sur un home trainer, et puis ensuite couraient sur un tapis roulant. Exactement, vous êtes dans un... Ils effectuaient 3 séries avec des ordres différents à chaque fois.
Et c'était très très court, mais alors d'un rythme absolu. Je pense que les athlètes qui voulaient faire du rythme ont été servis. C'était le cas de Pierre Lecor, qui la veille terminait 5e au Grand Prix de Châteauroux, et puis qui le lendemain allait à Rotterdam. S'est fait une belle petite traversée là pour effectuer cette belle séance. Et la Super League qui avait mis des bus à disposition pour les athlètes. Et d'ailleurs, si vous avez quelques interrogations concernant la Super League, nous devions avoir Jersey, Malte sur cette fin d'année. Là aussi le circuit privé qui nous donne tant de spectacles chaque fin de saison ne peut se dérouler comme il se doit. Vous l'aurez compris, il y a eu cette organisation du côté de Rotterdam, donc en indoor, mais malheureusement les étapes en tant que telles, et la dernière d'entre elles, Jersey, donc qui tenait, qui devait se dérouler mi-septembre, a dû déclarer forfait à son tour. C'est pour vous dire à quel point c'est l'unique occasion pour ces athlètes de pouvoir briller devant des caméras. Il y aura la Coupe du Monde de Carlo Vivari, notamment la semaine prochaine, mais bon, voilà, on est quand même un ton en dessous en ce qui concerne les plateaux, les prize money et les intérêts tout simplement sportifs. Ouais. J'ai le sourire parce que là on a eu une image quand même de Vincent Louis au coude à coude avec Alistair Brownlee. Quelle affiche! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Guillaume, mais là on a une affiche incroyable quand même, un duel dont on aurait rêvé il y a 2 ans. On l'a vu à Leeds l'année dernière. Bon, Alistair a fait son retour à Leeds, probablement pour marquer quelques points en vue de la sélection olympique de Tokyo. Et là, il est de retour. Bon, l'année dernière, je finis ma phrase. Il a explosé en vol. Hein. Il a pris un bon tir. Il était en manque de rythme. Là, de la 40e place. Voilà. Et bon, là, il a bien envie de se prendre sa revanche. On connaît l'orgueil exacerbé de l'anglais, originaire du Yorkshire. Et ben, alors, regardez là, il est en train de faire. Et puis c'est leur étape en plus, Leeds, si elle est au programme de la WTS. On rappelle que le centre d'entraînement des Brownlee et de toute l'équipe de triathlon britannique se situe à Leeds. Donc on est vraiment au cœur du système. Allez, on en termine. Et 8 minutes 10, natation très très rapide là sur ces 750 mètres. Alors là on va sortir du lac par une pente bien assez raide. J'ai l'impression. Allez, une longue transition. J'ai eu la coach Stéphanie Dehanas au téléphone ce matin. La transition est très longue. Vous allez voir Dorian qui est là. C'est bon signe. Avec une montée d'escalier à effectuer. Pierre Lecor aussi qui est sorti en 6e position. Oui, donc c'est super. parfait ça. Les Français qui sont au contact. Alistair Brownlee. Il y a du monde. Ouais, Jonas Schoenburg. Voilà les escaliers. Jonathan est là. Et les escaliers effectivement qui vont casser un petit peu encore plus les pattes là, s'il en était besoin. Les 3 Français sont là. Idéal. Où est Léo? Ouais, Léo qui ne doit pas être bien loin. Il est là, Léo Berger, les 4 Français sont là, donc il manque Simon bien. Ouais. On sait que Simon pêche un petit peu en natation. En tout cas, il n'y a pas bien de cassure là. Ça va jouer sur les premiers hectomètres à vélo. Alors Alistair qui était avec un gros dossard, donc qui a pris le vélo dans l'une des premières positions. Vincent lui va pouvoir courir jusqu'à son rack. 2 racks distincts. Ils posent le vélo sur leur gauche. Ils reposeront d'ailleurs le vélo sur leur gauche. 2 racks distincts, 2 parcs à vélo entre guillemets distincts. Alors, les 4 Français sont là. C'est impressionnant. Une super natation. Larza est un petit peu en retard. Et Mario Mola qui arrive. Qui ne fait qu'arriver. Mario Mola est un peu loin là. Il sera dans un 2e groupe, voire un 3e groupe. Super transition. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a enlevé sa combinaison. Ouais, certes. Ouh là là, il a effectué une super transition. Certes, mais ça le met quand même assez loin de la tête de course. D'autant plus que ça va pas amuser la galerie. Là, on a dit 6 fois 3 km. Ça va être un tour ultra nerveux avec des virages à 180 degrés au nombre de 3. Oh là, ça crie, les coachs, les coachs savent que c'est un moment déterminant. C'est maintenant que la cassure va se faire. Allez, on le voit, Simon là, dans ce groupe, avec Thomas Stott notamment, plutôt en queue de peloton. Et bien sûr, c'est Alistair Brownlee qui fait l'effort. Vous avez vu, on disait tous à la queue leu. Et bien, il a quand même mis quelques mètres à Vincent Louis, et Vincent est obligé de faire un gros effort pour rentrer. Jonathan, le frère d'Alistair, qui réussit tout le temps ses courses lorsque son frère est présent, est en 3e position. On revoit le ralenti là d'Alistair. Quel retour, Alistair Brownlee qui s'était mis sur le longue distance. Il a fait l'Ironman d'Hawaï quand même. Et là il revient sur sa distance de prédilection. Alistair. Vice-champion du monde également à 2 reprises du 70.3 du Alpha Ironman. Battu seulement
la saison passée par Gustav Iden du côté de Nice. Et puis l'année d'avant, bah, c'est rien de moins que Yann Frodeno qui le battait. Nous étions, je crois, à Port Elizabeth en Australie. Donc voilà, il est toujours tombé sur un os, Alistair. Il n'a pas encore inscrit son nom au palmarès, mais nul doute que ça devrait arriver d'ici très peu de temps. En tout cas, il a fait des... peut-être qu'il n'a pas pu enlever sa combinaison néoprène. Dossard numéro 22, c'est Kasper Storn. Voilà, l'un des trois Norvégiens. On a parlé de Gustav Iden, on a parlé de Christian Blumenfeld. Eh bien, une chute pour Kasper Storn. Pardon de vous couper. Oui, d'ailleurs, c'est pour Kasper Storm, je pense que c'est fini parce que l'aide extérieure est interdite. Alors bon, là, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, oui, quand on voit la vitesse à laquelle ça roule, les Français se sont alliés aux Anglais. Et Léo Bergère et Dorian Conin qui s'entraînent ensemble avec Chirol font un gros effort. Regardez, ils sont plus que moins, ils sont 10 en tête avec Justus Nischlag, 2 Allemands également. Allez, France, Grande-Bretagne, Allemagne pour mettre en échec l'équipe d'Espagne et Mario Mola en particulier. Quelle dynamique, vous avez vu, ça a cassé, les 4 Français sont là, 2 Allemands, 2 Anglais. Jonas Brellinger qui ne peut tout simplement pas suivre. Richard Murray qui se retrouve dans ce deuxième groupe. On a dit qu'Ariskeman n'était pas là, mais Richard Murray, lui, est bien présent en Europe depuis pas mal de semaines. Fernando Alarza est là et Mario doit être dans ce groupe. Il y a Christian Blumenfeld aussi que l'on a entreaperçu. Et j'ai peur que Mario Mola il soit encore plus loin. Est-ce qu'il n'est pas dans le groupe de 3 là en arrière-plan? Non, il était devant, mais on voit Simon passer. Mais regardez un peu les visages là sur les visages des athlètes. Ils sont vraiment en pleine fatigue. À bloc. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, il a plu. Donc attention au virage. Voilà, ces petits virages. Abu Dhabi avait laissé des traces indélébiles là, dans les trajectoires des Français, puisqu'ils étaient tombés, perd le corps, je pense à Pierre qui était tombé à Abu Dhabi, Dorian également. Alors ça c'était plus des flaques d'huile hein, laissées par les Formule 1 et autres engins motorisés, puisque du côté d'Abu Dhabi on est sur le circuit de sport mécanique pour la partie vélo, pour l'ensemble d'ailleurs du triathlon, puisque la course à pied également se fait sur le macadam de la piste. Il n'y a même pas 20 km, hein, pour vous dire aussi le côté nerveux de la course. Hein, 18,9. Il n'y a même pas 20 km hein, sur ce championnat du monde. Je vous coupe Guillaume, mais Alistair a sauté. Alistair, j'ai cru le voir au fond là, et d'ailleurs il y a plusieurs athlètes qui se sont retournés. Ah bah non, il est là, il est devant vous. Il est devant vous, Alistair. Je pensais qu'il avait un casque jaune et le même que son frère. Non, il est là. Alistair est premier et derrière Dorian, Jonathan. Ils sont là les deux frangins avec Léo Bergère, avec Vincent Louis. C'est Alistair le patron, hein, vous avez vu. Et d'ailleurs, il a fait énormément de progrès en faisant du longue distance. Hein. Et donc, l'avoir dans son groupe de tête, c'est un véritable atout. Léo Bergère est exceptionnel aussi en vélo. Hein. Il a fait cet été, il a fait des montées sèches en col, qu'il a d'ailleurs gagné. Et par contre, pour l'instant, Vincent Louis n'est pas capable hein, de prendre des relais. Non. Hein, en a-t-il besoin finalement? Ouais, mais bon. Attention à Dorian de pas trop en faire. Bon, là, c'est Léo qui fait un gros travail. Il va falloir gérer cet effort-là, hein, essayer de concilier la volonté et l'envie de faire le plus gros break possible, mais aussi de se préserver parce que les 5 km vont être courus à pleine allure. Regardez le derrière, là, comme il va faire l'élastique. Et oui, parce que la relance est très forte. Ouais, c'est en train de casser d'ailleurs. C'est en train de casser. Ils ne sont plus que 6. C'est Big Sage. Alors Ben il est là. Ouais, Ben Sibichak il est derrière. Pierre il est dans ce groupe. Hein, dans le groupe de Christian Blumenfeld. On le retrouve Savilsberg, Fernando Alarza bien sûr. Pas mal de favoris. Van der Planck pour la Belgique. 7 riders, hein. Les Américains quand même hein, qui ont fait le déplacement. Avec Eli Manning, puis surtout du côté des féminines, hein, bien sûr, Kirsten Kasper, Cathy Zaferes, Tyler Spivey, Summer Rappaport, elles seront toutes là face à Flora Duffy. J'ai vu Alistair. Ça y est, Alistair, il est en train de crier sur ses adversaires. Alistair est monstrueux. C'est énorme. Il est monstrueux, il est en train de dynamiter la course à lui tout seul, comme il le faisait, comme tel que moi je l'ai connu durant toute ma carrière. Il a dynamité les courses pendant 6 ans. Puis alors tout le monde en prend pour son grade, hein. Il se laisse redescendre jusqu'à la dernière place. Le pauvre Hongrois Devay qui n'a rien demandé, qui essaie juste de tenir, qui prend son petit mot à Serve à n'en pas douter. Velacha également, hein, le Portugais.
Et oui, hein, super performance du Portugais qui se retrouve Ah oui. dans une position incroyable pour lui. Et pour l'Allemagne, Justus Nischlag qui a tenu, ce qui n'est pas le cas derrière de son coéquipier Jonas Schönburg. Hein. Ça c'est Barclay Izzard, encore un Britannique, hein, mais ils vont se faire manger par ce peloton qui est en train de se mettre en place et qui risque de bien de revenir. En tout cas, quelle course. Un début de course, Tony Truant. Bon, on est déjà à la moitié du vélo, pour vous dire la vitesse. Et Léo Bergère qui en remet une couche. Alors là, on voit des positions un peu inédites, hein, des positions aérodynamiques pour rappeler la règle de la Fédération internationale concernant le port de prolongateur. Il ne doit pas dépasser les cocottes de frein. Donc du coup, on n'aura pas des positions comme adoptées par les Ironman. Mais on avait assisté il y a, voilà, après les Jeux de Londres, à la disparition des prolongateurs. On les voit revenir maintenant, parce qu'on sait que le vélo est hyper important. Si vous posez le vélo complètement cramé, maintenant ça court en 14 minutes de 5000, donc vous ne pouvez pas espérer figurer dans le top 10. Le vélo est devenu vraiment très important. On a assisté pendant le confinement, enfin juste après le confinement, à des challenges, à des athlètes, des triathlètes qui roulaient 200 km, qui partaient le matin à 8h, qui revenaient à 18h, 200, 300. C'était à celui qui en faisait le plus. Et nul doute que ça a dû faire progresser tout le monde. Autre paramètre qui a fait progresser tout le monde, c'est le fait d'avoir roulé sur home trainer. Donc à faire des séries de puissance maximale aérobie, de faire des séances courtes, de faire des petites séances mais très intenses. Donc tout le monde a dû prendre en punch, tout le monde a dû prendre en puissance. Et du coup les circuits vélo sont maintenant très nerveux. Et alors, vous rajoutez un Alistair Brownlee déchaîné, c'est ça. Vous avez les mots de Alistair Brownlee qui font que Vilaça ou De Veil, le Hongrois, se mettent aux avant-postes et prennent désormais leur relais. Ce que je vous propose, allez, nous sommes à mi-parcours du vélo, c'est de tourner une très courte page de publicité. Les Français sont là, Vincent Louis, Pierre Lecor, Léo Bergère, Dorian Conin, qui sont de toute façon aux avant-postes. Ça va jouer jusqu'au bout. Courte page de pub et on revient bien sûr pour la suite et la fin de ce championnat du monde. Et nous voici de retour sur ce championnat du monde de triathlon 2020 avec ce peloton principal qui est toujours pointé à une vingtaine de secondes d'un groupe de 6-7 athlètes où l'on retrouve notamment trois tricolores. Vincent Louis, Dorian Coninx, Léo Bergère qui roule très fort. Mais derrière, ça n'amuse pas la galerie avec le buffle Christian Blumenfeld qui est en train de mettre, j'allais dire, ses troupes en ordre de marche. On a vu Yelegins également, le Belge, qui donnait énormément de sa personne. Ouais, là on voit Gustav Iden là, qui fait un gros boulot. Tout à l'heure il y avait 21 secondes. Ah oui. Mais là les deux Norvégiens ils sont en train d'abattre un gros travail. J'ai bien peur que d'un coup l'écart se soit bien amoindri. D'ailleurs, Gustav Iden, c'est sur le vélo qu'il avait explosé Alistair Brownlee sur le championnat du monde 70.3 l'an dernier à Nice, parce que Alistair qui est là à l'image, qui n'est pas venu 13 secondes. On a perdu déjà quasiment la moitié de l'avance pour le groupe de tête. Alistair Brownlee qui est venu effectivement à Leeds l'an dernier sur le WTS. On ne l'a pas beaucoup vu nous sur la chaîne L'équipe, mais quand même il est allé remporter le championnat d'Europe sur distance olympique à Verte, devant des garçons évidemment costauds, Joao Pereira le Belge et Yelegins Pereira le Portugais plutôt, et Yelegins le Belge. Et puis il a remporté la Coupe du Monde de Cagliari, qui est quand même toujours une des Coupes du Monde assez relevées. Ouais. Donc où il prenait le meilleur, vous me disiez, sur Nischlag, au sprint. Présent d'ailleurs. Voilà, qui est dans le groupe de tête, effectivement. Léo profite toujours de la moto pour essayer de prendre l'aspiration. Bon, pas en ce moment, mais il a effectué de très gros relais. Léo est sans aucun doute le plus vaillant sur le vélo avec Alistair Brownlee. Et l'échappée j'espère que l'échappée ne va pas poser avec 5 secondes d'avance, parce que là ce serait terrible sur le moral, se faire reprendre juste à la fin après 15 secondes. Après autant d'efforts consentis. Ils ont repris. C'est vrai qu'il y a ces virages à 180 degrés aussi qui peuvent parfois permettre de reprendre quelques secondes suivant comment le peloton le passe.
ou en perdre quelques-unes. Mais c'est vrai qu'il y a du très très beau monde. Évidemment, hein, les battus pour l'instant dans ce groupe, dans ce peloton principal avec Alexier, hein, le jeune Britannique, super coureur, on l'avait vu hein, sur le podium dès sa première WTS à Abu Dhabi. Et évidemment Mario Mola qui est dans ce groupe, on doit le voir avec Alarza, oui, hop là sur la gauche de l'écran il est passé. Simon Vien qui est en queue de peloton, donc les deux autres Français, Pierre Lecor et Simon Vien, sont également dans ce peloton principal. Je ne sais pas ce qu'il fait Alistair là. J'ai l'impression qu'il dit à Jonathan de ne pas rouler ou d'y aller cool. Peut-être ne ferait-il pas la course pour son frère. Et ça fait plusieurs fois qu'on lui dit qu'il dit à Jonathan d'y aller cool. En gros, il hurle sur les partenaires d'échappée pour qu'ils prennent leur relais, sauf pour son frère qui le mettrait un petit peu à l'abri alors. Ouais, je sais pas, son attitude est étonnante. En tout cas, il est derrière Jonathan. Jonathan est derrière. Et il est derrière. Et il reste bien au chaud dans la roue de Léo Bergère qui lui a fait énormément de boulot hein, jusqu'à présent. Donc ce serait tout à fait logique que des garçons comme Léo Bergère ou Dorian Coninx prennent un petit peu de temps pour récupérer. Allez, il en met une, Alistair, voilà. Bon, je pense on va avoir fait un mot de l'histoire au début de la course à pied, mais visiblement Alistair, notre double champion olympique, Londres et Rio, est en train de se sacrifier pour son frère. Il se sacrifie également pas pour les autres athlètes qui vont en profiter. Oui, Vincent Louis au premier rang, hein, parce que derrière sur la course à pied, évidemment, Vincent Louis a les qualités pédestres pour battre n'importe qui. Ouais. Alors l'avantage, nous, c'est que derrière, on a deux Français. Hein. On a Pierre Lecor et Simon Vien qui sont en embuscade. Au premier plan là, avec le casque jaune. Ils n'ont pas besoin de rouler puisque ce sont les Norvégiens qui abattent le gros du travail. Allez, Vincent qu'on a vu absent de 2 tours, qui met la sienne. Regardez comme il est massif, Vincent. Hein. Ah, énorme, un confinement dans le sud-ouest, on le disait, dans les Landes, où il a évidemment pu continuer à s'entraîner. Derrière un passage par Gérone, par l'Espagne. Lui qui est habitué à plutôt s'entraîner dans le désert de l'Arizona, du côté de Flagstaff, avec le groupe de l'entraîneur mythique canadien Joël Fillol. Là, cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais derrière, la phase terminale, c'est 6 semaines. Donc, passer du côté de Font-Romeu à redescendre d'altitude. Et comme il l'a dit très, très justement, j'ai pas passé 6 semaines sur un lit superposé pour venir faire de la figuration derrière à Hambourg. Clairement, c'est le titre de champion du monde qu'il veut défendre, qu'il veut aller chercher. La dernière fois qu'il a participé à un championnat du monde d'une course, on va dire, enfin, oui. il a déjà fait le championnat du monde espoir, mais la dernière édition, on va dire, du championnat du monde one shot, il était encore junior. C'était à Vancouver, alors que Gomez gagnait chez les élites, et ben lui gagnait chez les juniors sous une pluie battante, une eau à 12 degrés. On nageait avec les phoques. Il y avait des phoques qui étaient juste à côté du ponton de départ. C'était dantesque. Une athlète, Charlotte Morel, n'avait pas pu enlever son casque. Tellement elle était frigorifiée. Les doigts gelés, elle n'avait pas pu enlever son casque, pas pu appuyer sur la jugulaire. Elle avait fait à l'époque c'était un 5 km en junior. Elle avait fait les 5 km du triathlon avec le casque sur la tête. Casque. Wow. Et puis les pieds complètement gelés, quoi. Ah bien, on rappellera, hein, d'ailleurs on est dans les éditions dans le passé, dans l'histoire des championnats du monde de triathlon, et bien qu'un Français quand même est parvenu à être sacré champion du monde justement sur une course sèche. C'est Olivier Marceau. C'était quoi, dans les années 2000 Oui, c'est ça, je dirais, 2000. C'était juste avant les Jeux de Sydney. C'est ça. L'année précédente des Jeux de Sydney. Attention, Blumenfeld. Allez, il y a toujours quand même cette quinzaine de secondes hein, pour l'instant qui tient. C'est ce qu'il faudrait pour le coup, Tony, pour le groupe de tête là avant le 5 km, un minimum. Il en faudrait 30. oui, idéalement, je suis d'accord. 4 secondes, ça fait 3 secondes au kilomètre. Hein. 3 secondes au kilomètre, ça va très vite. Pour des athlètes qui sont restés dans les roues, c'est les athlètes qui sont restés dans le peloton à l'abri, on a l'habitude de dire bien au chaud. Ils n'étaient pas tant au chaud que ça parce que ça roule tellement vite qu'ils vont poser le vélo un peu fatigué avec un petit mal de jambe. Mais là on voit derrière que le peloton essaie de tirer. C'est un Norvégien qui refait un gros coup de vis. Ouais, bah si c'est pas Christian Blumenfeld, de toute façon c'est Gustav Iden, hein, c'était les mieux classés. Casper Storn, on le rappelle, hein, malheureusement pour lui qui n'a pu enlever sa combinaison et qui a donc été déclassé.
On se souvient de ce fabuleux triplé du côté des Bermudes d'Hamilton. Ouais. C'est un bon souvenir aussi pour Dorian Coninx, qui est tout simplement le tenant du titre. C'est lui qui avait remporté cette magnifique étape la saison passée en 2019. Mario Mola, bien présent. Ouais, ils sont pas nombreux à avoir gagné une WTS. Hein. C'est ça, bien sûr. Donc Dorian a gagné la sienne aux Bermudes. Vincent, forcément, on a gagné plusieurs. Ouais, il en Dont a la gagné grande 4, je finale. crois. Il a l'habitude de gagner les grandes finales en plus. Oui, dont 2 grandes finales, effectivement. L'an dernier, du côté de Lausanne, il avait pris la 5e place. L'an dernier, c'est à Yokohama que Vincent s'est imposé. 2e à Hambourg, battu, vous le disiez en préambule, par Jake Birtwistle, considéré comme le meilleur sprinter du plateau. 4e aux Bermudes, Vincent. 5e à Lausanne, à Abu Dhabi, à Edmonton. 6e à Leeds. Autant dire que, vous me direz, pour être champion du monde comme ça sur les séries mondiales, il faut réaliser que des gros résultats. Et c'est ce qu'a fait Vincent. Tout à fait. Alors Mario Mola a déjà été champion du monde en gagnant 4 WTS d'affilée. Hein. Ouais. Triple champion du monde, hein, Mario Mola, 2016, 2017, 2018. Et il avait d'ailleurs entamé l'an dernier par une victoire à Abu Dhabi, avant d'être progressivement donc rejoint par Vincent et battu. Et Vilaça qui fait vraiment un sacré boulot, hein, le portugais. Ouais. Et puis je pense que derrière on n'est pas mécontent de Oui. de laisser travailler Exactement. à 1,5 km C'est presque étonnant. avant de même. poser le vélo parce que bon, Ouais. là, va falloir penser aux 5 km à pied. On va pas se mentir, on n'aurait pas mis une pièce sur Vilaça. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de suivre les Joao du côté de portugais. Joao Silva, hein, qui est Et Pereira. Ouais. engagé. Oui, alors je suis pas sûr de. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, il n'est pas là, hein, Joao Pereira. Oh, beau virage, hein, voyons. Et D'ailleurs, et vous l'Allemand, ouais, avez vu ce qu'il a mis d'ailleurs sur le reste de la concurrence. ouais. L'Allemand n'arrive pas à revenir et personne n'a envie de prendre le relais. Ça y est, c'est fait. Brownlee s'y colle. Je pense qu'il va pas lui manquer de lui dire 2 mots doux en passant. Ah, c'est Bah, juste derrière. Hein. C'est pas forcément la faute du portugais, c'est Non, non, derrière mais, qu'on a raté son vélo. Hein. C'est l'Allemand, hein. C'est l'Allemand qui a pas pu bien boucher sûr. le trou. D'ailleurs, on est à 700 mètres de l'arrivée. Ouais, énorme. Et là, il reste. Énorme. Non, il y a moins de 700 mètres. Non, il ne faut pas se fier au GPS. On arrive, donc c'est la dernière ligne droite. Ce sera d'ailleurs la ligne droite de l'arrivée en course à pied. Il y a 100 mètres. Allez, la transition, le moment crucial. Hop, on pose le pied avant la ligne rouge. Allez, c'est bon pour tout le monde. Les 3 Français sont là. Attention, Allez, à attention Dorian. Dorian, ouais, c'est compliqué également pour Alistair Brownlee, mais qui va pouvoir poser son vélo lui tout de suite. Donc c'est Ouais. quand même plus intéressant de poser son vélo immédiatement et derrière de courir sans le vélo sur l'intégralité du tapis bleu. Vincent Louis et Léo Bergereux qui vont venir dans les toutes premières positions. Hein, tapis numéro 1, rack numéro 1 et rack numéro 4. Hein, et les 20 secondes quand même. Hein. Ouais, les 20 secondes hein. sur le groupe. Ouais. Ça c'est intéressant, très intéressant. Enfin 20 secondes pour Vilaça. Hein. C'est vrai qu'il avait mis un petit écart. Et c'est parti pour Vincent. Attention, le vélo Aïe, qui aïe, se aïe, retrouve aïe, au le sol. vélo. J'espère. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il n'y aura pas de pénalité pour ce vélo qui se retrouve au sol. Parce qu'on est sur des racks réglementaires, hein, là pour le coup. C'est ce que l'on retrouve habituellement en WTS. Ouais, gros écart hein, quand même pour Mario Mola. Hein. Regardez avec combien de temps il va partir là sur la tête de course. Ouais, mais Mario Mola, il n'a pas mis le moindre relais, donc il est capable de tout. Bon, il part un peu dans le gros du peloton. Allez, Fernando Larza hein, qui part loin aussi. Hein. Pour l'instant, les Espagnols qui sont battus. Léo Berger qui est déjà revenu sur Vilaça. Alors, Vasco Vilaça, c'est quand même un jeune garçon. Il n'a pas 23 ans, il est encore espoir. 15e des derniers Europe Espoir à Valence. Regardez les chaussures que Vincent met. Alors, C'est, il tombe pas devant lui. Est-ce qu'il met un le dernier pousse coup en repartant? Ouais. C'est ça qui m'inquiète. S'il tombe après alors qu'il est déjà en place, il le touche. C'est ce qui m'inquiète, c'est cette dernière image. Ouais. C'est cette dernière image parce qu'il retouche son vélo. On va voir ça. On va avoir évidemment les infos. Top 10 hein, également sur la Coupe du Monde ultra relevé l'an dernier de Bagnoles hein, pour Vasco Vilaça, remporté d'ailleurs par Vincent Louis aux dépens de Mario Mola. C'était une Coupe du Monde digne d'une WTS en fin de saison dernière. Puisque sur le podium on retrouvait Vincent Louis, Mario Mola, Ben Sebicak le Hongrois, Tyler Mislachuk n'était que 4e, Hayden Wild 5e. Ouais, Jonathan n'est pas dans un grand jour là. Ouh là là, il est. Ouais, mais regardez, Jenkins, hein, le vainqueur de la WTS de Montréal devant Mario Mola, est déjà là.
Il est juste derrière. Attention, attention à lui. Oh oui, lui, c'est devenu vraiment l'un des épouvantails, hein. Vainqueur de la WTS de Montréal. Il était déjà sur le podium l'an dernier ici même. 3e derrière Jake Birtwistle et Vincent Louis. Ouais, je pense qu'il faut leur laisser le temps de digérer l'effort cycliste à nos garçons qui usent le pavé depuis la sortie de l'eau. Ouais, vous avez vu, hein, Vincent, il n'arrive pas à recoller au Portugais. Allez, pas tout de suite, pas tout de suite. Léo Bergère, magnifique performance de Léo là, qui est potentiellement vice-champion du monde. Et Dorian Coninx qui est dans la foulée d'Alistair Brownlee. Ce sont des garçons qui avaient fait un énorme travail sur la semaine dernière du côté de Châteauroux. On les avait retrouvés dans le top 4. Ça y est, Dorian double l'anglais. Ouais. Et Vincent a recollé. Donc là, on est bien d'accord que l'on va se retrouver quand même, mon cher Tony, avec 3 Français parmi les 4 premiers. Seul le Portugais Vilaça est capable d'empêcher au moment où nous parlons, même si la course est encore bien longue, Et regardez Gins. un triplé français. Regardez Gins, il est juste derrière. Hein. Ça revient du côté de la Belgique, effectivement. Et Vincent qui pose son Ah oui, oh oui, oh c'est quand même avec assurance là qu'il est en train de passer l'épaule devant le Portugais Vincent Louis. Ouais, il a géré son départ. C'est Dorian qui risque d'en faire les frais. Exactement. Qui va pas réussir à recoller. Encore une fois, ça se joue sur la transition. Alors imaginons que Vincent a une pénalité de 15 secondes. Ouais. Vous voulez imaginer ça, vous, tout de suite? Ben ouais, non mais faut être réaliste. Non, mais vous avez raison. Son vélo est tombé. Je pense que les juges vont repasser la vidéo au ralenti pour voir si c'est de son fait, de sa responsabilité. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'il y ait une gêne pour les adversaires? Parce que là, il ne gênait pas derrière, le vélo était au sol, Oui, mais, il prenait sa place au sol. On met sa combinaison néoprène en dehors de la boîte. Ça gêne pas grand monde. Ça gêne personne, mais Vous avez raison. c'est pénalisable. Vous avez raison. Je cherche quelques échappatoires possibles. Hein, des points de règlement, mais nul doute que ce soit Benjamin Maz, le DTN du triathlon français, ou tous les entraîneurs bien sûr qui sont sur place actuellement doivent déjà étudier plutôt. C'est difficile hein, pour tout le monde. Et là, on a des gros coureurs. Hein. Oh, Gins, Richard Murray, Christian Blumenfeld. Richard Murray. Ouh, ça c'est énorme. Et Mario. Où est Mario Mola? Et Alexis également. Ouais, super Mario. Il n'a pas l'air dans de très bonnes dispositions. Voilà Visière, hein, toujours avec ses lunettes là. Ouais, et vous avez vu non, d'ailleurs non. Justus Nischlag qui a explosé. Je l'ai confondu pour le coup avec la tête l'américain. Fernando Alarza est là. On n'a pas vu Pierre Lecor. Ouais, Pierre est juste derrière Olaos. Ouais. Et Simon vient. Non, là je crois que Pierre il a lâché l'affaire là aussi sur cette fin de course à pied. Et pas de Mario Mola hein, qui semble capable de revenir. Bon en fait, j'ai dit des bêtises. Hein. Alistair Brownlee ne s'est pas sacrifié pour son frère. Alistair est capable. Oh là là, Richard Murray. Et il est bien Richard. Le relais. Ouh, qu'il est bien. Alors, on a vu Richard Murray qui est très actif sur les réseaux, hein, qui a sa chaîne YouTube et qui publie beaucoup de vidéos. Et on l'a vu récemment poster la vidéo de son 5 km qu'il a fait sur route et derrière VTT. Il a envoyé. Oui, ouais, on l'avait vu hein, d'ailleurs sur 13,50. Je ne sais pas si c'est pour les athlètes, hein, mais bon, les athlètes qui sont devant lui ne sont pas en reste. Hein. Il faut quand même noter que Dorian Coninx a couru un 5000 mètres sur piste sur un meeting national en Suisse en 13,49. Hein. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait du 2,46 au 1000. Bien sûr qu'il a sa carte à jouer là, Dorian, sur cette fin. Vous aviez mis une pièce sur lui hein, au démarrage et pour cause. Il nous a tellement gratifié de superbes courses, notamment hein, sur les relais mixtes. On se souvient de ce test pré-olympique remporté par l'équipe de France. L'équipe de France qui demain défendra sa double couronne. Alors ce sera sans Vincent Louis, hein, ça c'est l'annonce d'ores et déjà. Oui. Il faudra aller chercher 2 athlètes masculins, vous me direz, parmi les 4 restants. Léo Bergère, Dorian Coninx, Pierre Lecor, Simon Vien. Donc il y a largement de quoi faire. Et parmi les 3 athlètes, bien sûr, féminine, course féminine que vous retrouverez sur les coups de midi. Hein, demain, on se fera un grand plaisir de suivre, évidemment, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot,
Et Émilie Morier, bien sûr, la championne du monde espoir en titre. Il est loin Mario. Ah, bon, on a quand même une scène inédite et quand même incroyable. Hein. 2 Français sur le podium potentiel d'un championnat du monde et qui sont en train de résister et voire même de creuser. De creuser même. Sous l'impulsion de Vincent, Léo Bergère qui passe deuxième. Là, on frôle le rêve, hein, Guillaume. Bah, on est en plein. On est en plein rêve. On le frôle pas là. On est en plein rêve. Il reste moins de 2 km 500. La moitié de cette partie de course à pied déjà écoulée. Et en plus, ce n'est pas faire injure à Velacha, hein, qui est quand même un jeune homme. Mais quelle surprise! Mais c'est une énorme surprise. Elle est magnifique cette surprise. Mais c'est quand même pas l'adversaire que l'on attendait face à Vincent et Léo à 2 km de l'arrivée. Donc là aussi, à moins que la surprise ne se poursuive jusqu'à la ligne d'arrivée, ils ont potentiellement la main sur cette finale, sur ce final. Allez, attention quand même, hein, parce que Richard Meuret... Oui, alors bon, moi je sens bien Richard Meuret. Je tiens quand même à... Bon, on parle d'entraînement, on parle de l'altitude. Il faut... je me dois de parler des chaussures qui sont utilisées par les athlètes. Là, bon, on avait quitté l'année 2020 avec cette polémique. Hein. Donc les chaussures que porte Vincent et puis le Portugais sont des chaussures qui font gagner a priori 40 secondes au 10 km. Hein. C'est la fameuse lame carbone. Ouais. Léo a une marque concurrente avec également une lame carbone. Donc ça a été une véritable guerre technologique, hein, chez les fabricants. Et les Anglais et les Français, là, Alistair Brownlee et Dorian, ont la même marque également. Donc Vincent, ça fait 2 ans et demi qu'il utilise cette paire de chaussures là, et bon bah ça fait 2 ans et demi qu'il remporte des courses. Espérons qu'il en sera de même aujourd'hui. Oh, la grosse relance. Là, on y est quand même sur la grosse relance. Les Français. Hein. On est à 1,8 km, on a vu les écarts. Ça ne revient plus. Ouais, non, ça ne revient pas. Vous avez entendu la cloche, hein, c'est le dernier tour. Il y avait 2 boucles, 2 petites boucles de 2 km. Et derrière, il y aura un dernier 100 mètres pour rejoindre l'arche. Ça va être un sprint de folie, très certainement, entre ces garçons. Léo Bergère a toujours le regard impassible. Derrière les lunettes, on devine un petit peu plus le rictus de douleur de Vasco Velacha. Mais pour l'instant... il tient, et plutôt très bien, loin de se faire décrocher. Hein. C'est juste énorme ce qu'est en train de réaliser Vasco Velacha. Alors on a déjà assisté à un sprint entre Vincent et Léo. Hein. Est-ce que vous avez ça dans vos tablettes? Le sprint entre Vincent et Léo? Oui. Sur un Grand Prix? Non, Abu Dhabi. Sur une... voilà, c'était à WTS d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, exactement. Ouais. Bien vu. 2019. Ouais. Léo a déjà remporté un sprint. Hein, C'était pour le podium. C'était pour le podium, c'est ça? Derrière. 3e et 4e. Hein, voilà, pour Mario Mola remporter la WTS. Alexis est 2e. Alexis, premier podium pour sa première WTS, tout simplement. Et derrière, les Français se battaient pour la 3e place. Exact. Il y a 2 semaines, Léo était en pareille situation. Oui. Il était avec Dorian, Koninx et Christian Blumenfeld. Javier Gomez et Blumenfeld. Et il terminait 3e du sprint derrière Dorian et le Norvégien. Et Blumenfeld, ouais. Et Gins, hein, qui a mis une attaque, hein, vous avez vu, il tente le tout pour essayer de revenir. Oui, parce qu'il est à plus de 10 secondes, hein, plus de 10 secondes désormais, et moins de 2 km de l'arrivée. Ouh là 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 là. C'est maintenant que Yele Gins peut faire l'effort, essaye en tout cas de faire cet effort pour revenir. Le vainqueur de la WTS de Montréal. Nous étions d'ailleurs sur une distance sprint de mémoire à Montréal. Podium à Hambourg. Il aime le format sprint, Yele Gins. Léo Bergère est en train de prendre le relais. J'ai l'impression que c'est un petit faux plat montant. Mais à ce niveau de la course, là, avec l'intensité qu'il y a eu, 2% peuvent être fatidiques et on peut perdre 3 secondes sur 300 mètres. Donc attention de ne pas se relâcher là. Là vraiment ça va être de la résistance. Il reste 1 km. Il va falloir finir en 2 minutes 50. Oh, j'aimerais bien voir l'écart, hein, parce que c'est vrai que ce plan écrase quand même un peu la perspective. Non, Yele Gins, il est plus à 14 secondes, hein, je pense. Il est revenu à une dizaine de secondes. Mais en moins d'1 kilomètre, peut-il reprendre 10 secondes sur le groupe de tête? Ça me paraît quand même très compliqué. Ils sont revenus, hein, en tout cas. Vous avez vu, il a mis sur Alistair, le Belge. Sur Koninx. Il reste encore un demi-tour. Hein. Même Alexis. Allez, Vincent qui est dans le dur, c'est dire. Hein. Forcément, il voit en croisant que le Belge est en train de faire son effort et
forcément là il y a un faux plat descendant. Vincent étant très puissant, il va profiter de sa grosse foulée là, de bien attaquer talon et de pousser sur sa chaussure pour ce serait fabuleux. se propulser vers l'avant. On est peut-être en train de vivre une nouvelle page de l'histoire du triathlon français après le titre de Vincent Louis la saison passée. Sur un format habituel, en tout cas sur des séries mondiales, sur 6, 7, 8 triathlons sur une année. Là on revient à une course sèche, une course unique. Mais le titre aura la même saveur. Hein. Vous serez de toute façon sacré champion du monde. Peu importe celui qui terminera premier sur la ligne de départ sera sacré champion du monde. Ah, ça commence à bien grimacer là. Vincent est en train de produire son effort. Comment fait le Portugais pour rester dans la foulée? C'est énorme ce qu'est en train de faire Vilaça. On l'a dit, hein, quand même, à moins de 23 ans. Il a fait top 10 sur la Coupe du Monde de Bagnoles, mais ça y est. C'est en train de craquer là, non? Ah, ça accélère, mais Vilaça. 500 mètres et on sait que Vincent est intraitable sur ce genre d'effort lorsqu'il reste 400 mètres. Ah, là, il n'y aura pas de ravitaillement, on va pas se mentir. À 500 mètres de l'arrivée, il fait à peine 18 degrés dans l'air. Vous avez vu Dorian? Ça accélère il faut encore. Que Dorian a attaqué Richard Murray. Il faut qu'il aille chercher cette 4e place où c'est ce top 5 pour Dorian, ça serait fabuleux. Ça y est, Vilaça est en train de craquer. C'est pas trop tôt. Vilaça est en train de craquer, oui, pour nos nerfs, c'est pas trop tôt. Léo également. Ouais, Léo qui est en train de se battre peut-être pour la 2e place. Ce serait un titre de champion. Conserver son titre. Oh, on l'espère, à 400 mètres désormais de l'arrivée. Sont dus. Ça est le rictus, le petit coup d'œil pour voir l'écart qu'il est en train de faire. Regardez Dorian. Léo ne regarde pas derrière. J'espère qu'il n'est pas en train de se dire qu'il est en train de sauver une médaille face à Vilaça. Dorian Coninx qui est en train de revenir sur et Alexier juste derrière. Oh ouais, Alexier avec un record à 27,50 sur 10 000 quand même, hein, donc ça va finir très fort. Ah ben ça y est, Vincent de toute façon il est parti, personne ne le reverra, ça c'est une certitude. Le natif de Vesoul qui est allé s'entraîner encore une fois, qui n'a rien laissé au hasard avec ces 6 dernières semaines, passé sur le plateau du Cap-Cyr, du côté de Font-Romeu. La redescente, elle était millimétrée, cette redescente d'altitude. Et il se trompe rarement, hein. On est d'accord. Et oui, il peut se retourner, il sait qu'il a fait un gros effort. Il va tourner à gauche pour emprunter la ligne d'arrivée et c'est 100 mètres. Vilaça pendant ce temps-là qui est en train de prendre le meilleur sur Léo Bergère. C'est pour ça que Léo jetait un petit coup d'œil derrière. Il est en train de se dire est-ce que je vais sauver une médaille? Il rejette un coup d'œil, c'est pas bon. C'est pas bon pour Léo qui est en train de laisser filer la médaille d'argent surprise pour Vasco Vilaça. Ça y est, il le sait, personne ne viendra te chercher, il reste 100 mètres. Vincent Louis, à nouveau, sacré champion du monde, double champion du monde. Désormais Vincent, en costaud, allez attention quand même, avec le retour de Vasco Vilaça, la victoire pour Vincent Louis devant la surprise Vasco Vilaça. Superbe médaille de bronze pour Léo Bergère, 2 Français sur le podium de ce championnat du monde. C'est juste fabuleux ce qu'ils nous ont offert ces garçons. Dorian 6e, 7e l'américain, personne. Exceptionnel. Et Brownlee 8e. Chapeau pour Alistair Brownlee qui a fait un travail d'enfer en vélo et qui arrive à se positionner sur une place de finaliste. Oui, les gars ont beaucoup de respect. Ah ouais, bravo. Sourire. Richard Murray. Un double champion olympique qui vient saluer un double champion du monde. Bon, Alistair est également double champion du monde. Il a cette casquette-là. Et Dorian qui très sportivement vient féliciter Vincent. Belle 6e place pour Dorian. Et je peux vous dire que ce titre il n'est pas usurpé et il est allé le chercher avec la manière, avec le talent et le travail qu'il a pu effectuer ces derniers temps. Il était champion du monde en titre sur une longue saison de 7 épreuves et il vient chercher le titre cette fois-ci sur une course d'un jour, sur un sprint qui plus est, avec une course haletante où il a fallu être à fond du début à la fin. Il a mené la natation prenant les commandes après l'Autrichien Knabel. Il aura eu l'aide d'Alistair Brownlee. Simon Vien qui en termine à la 23e position. Jonathan Brownlee qui en termine lui aux alentours de la 30e place. Pierre qui sera le dernier représentant tricolore à franchir la ligne 32e. Vous voyez là, les athlètes qui étaient sur la Super League, qui avaient enchaîné le Grand Prix de Châteauroux et puis la Super League, ils n'étaient pas en forme là. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis le deuxième, notre Allemand là, ici à l'écran, Schönbourg. Il n'a pas été à la hauteur de ses espérances malheureusement. Et Vincent, avec 0 course au compteur en 2020, vient s'imposer.
devant la surprise portugaise quand même. Ah oui, À l'âge Vasco de- Villaccia. à 24 ans. Exceptionnel, exceptionnel ce qu'a réalisé Vasco Villaccia là au milieu des Français. On ne l'attendait absolument pas. Alors là, bien malin qui aurait mis une petite pièce sur ce jeune Portugais. Et Léo Bergère hein, qui collectionne les places de top 5 depuis maintenant 3 ans qu'il est sur le circuit. Il est tout le temps présent. Il ne fait pas énormément de courses, mais il sait se préparer. Lui qui est licencié à Saint-Jean-de-Mont triathlon, faut le préciser quand même. Donc qui fait aussi le bonheur de son club vendéen sur les Grands Prix, puisqu'il l'année dernière il a remporté deux courses. Ah oui, il laisse exploser sa joie, le Français. Tony Licencié à Guillaume, Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, mais ça formidable, formidable. Double champion du monde désormais Vincent Louis. On attend sa première réaction et on est ensemble évidemment pour vivre le podium et la Marseillaise qui sera magnifique, remplie d'émotions pour lui. On l'a vu, il est double champion du monde et vous le disiez tout au long de la diffusion, ça aura exactement la même saveur pour lui. Hein. Ah bah, Oui, bien sûr, mais ça oui parce que certes le format n'est pas le même. Il n'est pas celui qui est couru depuis 2008 avec ces séries mondiales. Encore une fois, nous avons 7, 8, 9 manches tout au long de la saison. Là, c'est une course sèche, mais voilà, ça a déjà existé par le passé. La dernière édition, c'était en 2008 à Vancouver. Donc là, on revient forcé, malheureusement forcé et contraint sur une course unique. Mais oui, bien sûr, Vincent Louis est sacré champion du monde. Il a exactement la même valeur que celui de l'an passé, conquis après 8 étapes et cette grande finale de Lausanne. Voilà, si on peut mettre un tout petit bémol, c'est l'absence encore une fois de Tyler Mislachuk du côté canadien, de Tyden Wild, néo-zélandais, ou de Jack Birtwistle, l'Australien. Mais voilà, malheureusement là aussi ce sont les contraintes actuelles qui ont fait que les athlètes de l'hémisphère sud ne sont pas là. Est-ce que je garde le masque? Je pense qu'il va être contraint là aussi de garder le masque, même pour l'interview de fin de course. Moins de 50 minutes de course, moins de 50 minutes. Alors il n'y avait pas 20 km, il y avait un tout petit peu moins de 19 km de vélo, voilà notamment. Enfin c'était pour le moins explosif, moins de 50 minutes de course. Vincent, it looked like you had a total determination out there to defend your title. Would that be fair? Yeah. Il semble que vous avez eu une It was a short extrême notice for my team détermination to say sur it was cette world course. champion, but I think we all happy to race. We all happy to have a race to Tout le monde est content, to c'était un prove peu and to show particulier, mais what tout le monde we've était been content de doing and faire la what we've course, been paid for the last de se 10 retrouver months. ensemble. And last race was in October, and La dernière I course didn't c'était en really know octobre where l'année I was, dernière, like, donc bad my form, but il savait pas trop comment était sa I was going to ask forme. if your fitness surprised you, or did you think you were in Est-ce pretty que good shape? votre forme vous a surpris? I knew I was in pretty good shape. I mean, Je savais que j'étais en très bonne forme. I was doing a lot of sessions with the best guys in the world because they are all in my group. J'ai fait des grosses séances avec les meilleurs athlètes du monde. Il savait que Yelegin c'était le meilleur coureur, il a fait toutes ses sessions avec lui. It looked like the perfect plan tactically. Great swim, breakaway on the bike. Vous avez eu and then a une super parfaite run. tactique, une super natation, un super vélo et puis une super course à pied. Quand on a les deux frères Brownlee, on se sent plus en confiance, ça aide. Il ne savait pas combien d'avance il avait. Après un vélo très difficile, il avait un peu peur d'avoir ces deux jeunes Algériens et Portugais qui sont jeunes. Yeah, I was lucky enough to drop them, but yeah, I'm so happy for Leo. Il était content il était forcément content à 500 mètres de les lâcher. And yeah, I'm glad he take the first spot, and yeah, that was a great race for France. Je suis très content d'avoir la première place pour la France. Et très heureux pour Léo, il l'a dit, et pour cette belle troisième place, on doit faire beaucoup plus grise mine dans le clan espagnol. On a vu Fernando Alarza, Mario Mola en grande discussion. Effectivement, voilà les Espagnols qui sont bredouilles tout simplement de cette course unique. On voit l'attaque de Villaccia. Bergère Léo était à fond, mais Villaccia qui va chercher la seconde place, là, incroyable. Ça reste vraiment une surprise. Voilà, la plus grosse surprise, on n'aurait pas pu mettre une pièce dessus. Et il sera beau ce podium avec deux Français. Tiens, la réaction du Portugais surprise aujourd'hui. Vasco, tremendous performance. Where did it come from?
D'où vient votre grosse performance? Je ne sais pas. C'est sa seconde WTS. C'est juste un rêve d'être là aujourd'hui. To all of these guys, all my childhood, just growing up. Je regardais juste ces athlètes incroyables. Je ne pensais pas être capable d'être devant. Vous pensiez d'être assez préparé pour cette course? J'étais très bien préparé. Mais je ne pensais pas être capable de faire ça. Me battre contre les meilleurs. Avez-vous un plan pour être devant? J'ai beaucoup travaillé ma natation l'année dernière. Et là, j'étais juste derrière le... Aujourd'hui, il était juste derrière. Il a vraiment tout donné pour rattraper le groupe. Une fois qu'il était connecté. L'excitation d'être avec les gars. Il a fait, lui a donné des ailes en fait. Une très belle journée pour le Portugal. 15e, c'était le résultat qu'il avait obtenu à Edmonton la saison passée. Donc voilà, déjà une 15e place sur une première WTS, c'est énorme. Mais là, une médaille d'argent sur la deuxième qui compte donc pour un championnat du monde devant Léo Bergère. Et on les retrouve tous ensemble sur le podium. C'est imminent, le protocole qui est en train de se mettre en place. Deux Français sur le podium. Vincent Louis qui est donc double champion du monde désormais. Et la belle médaille de bronze pour Léo Bergère qu'on écoute tout de suite. Everyone was saying you're too good a triathlete not to have got on a WTS podium. How happy to have done it today. Vous n'aviez jamais fait de WTS, de podium dans WTS jusqu'à maintenant. And if I can say a word about this, we don't forget our best rivals from Australia, New Zealand, and we know that yeah, we will have some work to do to beat them next year, so we don't forget them. Ouais, il fait un petit hommage aux Australiens et Néo-Zélandais qui n'étaient pas là, donc. Ouais, j'ai fait beaucoup de travail en vélo. Bien sûr, c'est sa spécialité, hein, à Léo. Il est content pour Vincent, hein. 2 fois champion du monde. Il a l'air de bien connaître le portugais, personne ne connaissait son nom jusqu'à maintenant, c'est un pur talent. Léo a l'air de bien le connaître quand même. For you, was getting in that leading bike group, was that the key to getting on the podium today? Yeah, I spoke with like my coaches, my friend before today's race, and I wanted to be, to take the race in end. I mean, to be. Il fallait prendre la course en main. Hein. C'est pour ça qu'il a pris des gros relais sur le début de la partie vélo. Ouais, il parle de son coach, et de ses amis. Il leur a dit qu'il voulait prendre sa course en main, être dynamique. Et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est un peu grâce à lui. C'est beaucoup grâce à lui, à Léo, que l'échappée est allée au bout. Hein. Et décidément Hambourg qui apporte tellement de joie à Léo Bergère. Il était sacré l'an dernier champion du monde de relais mixte ici même. Et le voici donc désormais médaillé de bronze mondial. Léo qui a un parcours particulier, hein. Il a vécu en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant il vit à Échirol. Enfin, Échirol à Grenoble, il s'entraîne avec le groupe de Dorian Conax. Qui est un super groupe qui s'est bien étoffé, hein, qui est devenu un groupe international. On dit pas de mal des Chirol, Tony. Hein. Ah non. J'habite pas très loin, moi, donc évitez de me causer des problèmes. C'est pour ça, soyez prudents. Les images toujours en direct, le protocole qui va se mettre en place pour ce podium. Vincent Louis, double champion du monde. Léo Bergère, 3e, et la Marseillaise qui va retentir. Alors, les highlights de cette course, mais nous, on va se recaler sur une image qui nous a fait frissonner, le moment où Vincent Louis a décidé de porter son attaque. On était à quoi, 500 mètres de l'arrivée, et c'est là où on a retrouvé le très grand Vincent Louis qui a littéralement scotché ses deux adversaires qui le suivaient, Léo Bergère et le Portugais Vasco Vilaça.
En fait, c'était depuis le demi-tour, là, 1 kilomètre de l'arrivée, depuis le demi-tour, il appuyait fort là dans le faux plat descendant. Et puis effectivement, là, il a senti que derrière, c'était le moment et tout le monde était au rupteur et il a agrandi la foulée, il a poussé fort et là, on voit Léo qui s'écarte, qui est à fond. Hein, on voit son visage qui est haletant. D'ailleurs, à ce moment-là, on pense que Léo est capable d'aller prendre la médaille d'argent. Ouais, hein. ouais. On pense au doublé. Hein. Les deux Français étaient vraiment coude à coude. Villacha qui laisse finalement partir. Ils l'ont bien compris les deux, et notamment Vasco Villacha, que Vincent Luis serait inarrêtable, était le meilleur, le plus fort. Et il se dit, ça y est, ma course est sur Léo Bergère. Voilà, Léo là, il sait que la course, en tout cas pour la gagne, elle est terminée. Il jette un coup de derrière. Il est en train de se dire, est-ce que je vais quand même C'est peut-être une erreur hein, sauver la médaille? Oui, parce qu'il a ralenti un petit peu, il s'est retourné et forcément le Portugais s'est dit oh bah, il est pas mieux que moi notre Français là, donc du coup il s'est reposé un petit peu derrière et puis il l'a attaqué et puis bah par contre devant Vincent il a vu qu'il creuse. Lorsqu'on est devant et qu'on sait qu'on va gagner, bah, on peut en mettre, on a ce supplément d'âme pour accélérer encore plus et puis avec l'adrénaline, le sentiment de pouvoir gagner et puis de conserver son titre, et ben on a des ailes, Et ce finish, c'est typique du style de Vincent Luis, de ce qui fait la différence avec les autres. Mais, disons, il est capable de tout, Vincent. Il est capable de gagner au train, comme en attendant les 50 derniers mètres. Hein. L'année dernière, il s'est battu bec et ongle contre l'Australien en attendant les 100 derniers mètres, les 150 derniers mètres. Mais là, il a attaqué, ouais, comme vous dites, à 500 mètres de l'arrivée. Donc, bon, 500 mètres et 100 mètres, c'est pas pareil. Hein. Mais Vincent a une tolérance au lactique qui est hors du commun. Il a toujours été très très fort en sprint. Et là, bon, bah, il l'alimente. Hein. Il s'y entraîne. On sait que maintenant, dans le triathlon moderne, il faut être très très bon en sprint. Il faut avoir une pointe de vitesse. Il a la chance de l'avoir. Hein. Et bon, il la conserve. Et encore à 30 ans. Ouais, puis on parle de course à pied, hein, mais ça oui, parce que c'est la dernière évidemment des trois épreuves. Mais il est capable, c'est lui qui fait la course en tête en natation. Hein, et derrière, il est capable d'encaisser énormément de watts sur le vélo. Donc il arrive justement sur sa partie de course à pied avec les meilleures armes. Et le podium, le voici donc enfin avec nos deux Français, Léo Bergère, médaille de bronze, et Vincent Luis, médaille d'or, double champion du monde. On vit ce moment fort pour le triathlon français et la Marseillaise qui va suivre, bien sûr. Ouais. Et avant la Marseillaise, je tiens à faire un petit clin d'œil quand même à un podium qui avait été effectué justement par Louis Marceau, et Stéphane Bignet, le frère de l'ancien DTN, avait été également sur la 3e marche du podium. Donc il y avait déjà eu un podium premier, 3e, deux Français. C'était à Canberra, je crois, en Australie. Léo Bergère donc qui monte sur la 3e place de ce championnat du monde. Le sociétaire de Saint-Jean-de-Mont, la belle surprise. La très belle surprise, elle se nomme Vasco Villacha, le Portugais. Le garçon n'a pas 23 ans et il est donc désormais vice-champion du monde au nez à la barbe des grands favoris. Mais pas au nez à la barbe du favori de la course, qui a défendu son titre de la plus belle des manières. À 30 ans donc, Vincent Luis, qui vient conquérir un 2e titre de champion du monde. L'an dernier, c'était sur une saison complète, 8 triathlons à travers la planète. Cette année, c'est sur une course sèche. Et le voici donc à nouveau champion du monde. Une première depuis Olivier Marceau en 2000. C'était du côté de Perth. Il s'est enfilé sa médaille lui-même, hein. C'est le nouveau protocole. Exactement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On limite les contacts au maximum.
La Marseillaise pour célébrer le double titre de champion du monde pour Vincent Luis. Il l'a fait à Hambourg, le Français, pour cette course spéciale et toujours le meilleur triathlète du monde. Guillaume et Tony, pour essayer de mesurer ce qu'a réussi Vincent Luis aujourd'hui. La période était spéciale, la préparation était spéciale, mais à la fin, c'est Vincent Luis qui gagne. Exactement. Oui, c'est vrai que cette année est spéciale. Hein. Il a fallu affronter le confinement, s'entraîner tout seul sur un home trainer notamment ou sur tapis roulant, rester chez soi. Bon, sortir de temps en temps pour faire sa boucle d'1 kilomètre, mais derrière, rester motivé lorsqu'on a été déconfiné. Et puis au final, c'est Vincent qui gagne. Il a su... comme il dit, il s'est pas pris la tête avec les allures. Il a fait une grosse base aérobie cet hiver chez lui. Et puis bon, de retour, on va dire à l'extérieur, il a su utiliser les outils de son coach, son expérience pour arriver en forme. Il est monté en altitude cet été. Et puis comme rarement, comme toujours, il ne se trompe jamais. Donc il est arrivé en pleine forme, en pleine possession de ses moyens à Hambourg. Hambourg, une course qui lui sourit, puisque c'était sa première victoire il y a 5 ans. Et il remet ça, mais cette fois-ci avec un titre de champion du monde et partagé avec Léo Bergère, notre autre Français. Magnifique. On verra dans un instant qu'on a eu une très grosse frayeur pour Vincent Luis avec l'histoire de son vélo. On va avoir l'image dans quelques instants d'ailleurs. Et puis on peut se projeter sur les Jeux Olympiques. Il a longtemps couru après ce titre de champion du monde. Il l'a eu l'année dernière. Il a confirmé cette fois-ci avec le doublé. Désormais, c'est tout pour les JO évidemment pour Vincent Luis. C'est le rêve de sa vie désormais. Oui, maintenant il a encore 10 mois à attendre, un peu moins de 10 mois. Ça fait repousser l'échéance. Hein. Vincent aurait bien aimé faire les Jeux de Tokyo cet été. Bon, il va falloir qu'il attende encore un an supplémentaire. C'est un an de travail. Hein. Bon, il n'a plus 25 ans, Vincent, même comme s'il le disait, il adore s'entraîner. C'est un rythme de vie basé sur l'entraînement et les compétitions. Il faut attendre l'année prochaine. Je ne sais pas trop ce qu'il a prévu de faire là dans les mois à venir, mais il faut tout le temps, il va falloir rester sous tension. Là, on voit l'image effectivement. Voilà, expliquez-nous, Tony et Guillaume, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pénalisé alors qu'il fait tomber le vélo? On va le voir sur les ralentis à suivre. On va voir s'il touche vraiment le vélo en partant. Je pense qu'il le retouche parce qu'il repose quand même la main sur... Voilà, on va mieux le voir sur cette image. Ouais. D'ailleurs, c'est là où ça aurait pu... oui. Il le touche. Ah oui, il pose la main dessus. Parce qu'à la limite, s'il repart alors que le vélo est encore en position sur le rack et qu'il tombe après à cause du vent ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr que ce n'est pas l'athlète. Par contre, le fait qu'il ait reposé la main comme ça au dernier moment et que la chute soit la conséquence du fait qu'il ait posé la main, là, quand même, il y aurait pu avoir une petite réclamation de poser Guillaume, Tony, pardon, mais est-ce qu'on peut rappeler très clairement la règle? Oui, normalement, il a une pénalité de 15 secondes. Alors, où il peut y avoir une contestation. Maintenant, je vais vous dire les choses. Hein. Il n'y a aucun athlète qui va venir contester la victoire de Vincent. Il y a une telle ambiance, tout le monde respecte tellement Vincent et puis sa performance avec les victoires qu'il a conquis. Il n'y a aucun athlète qui va porter plainte. Par contre, c'est pas dit qu'une fédération avec des cadres, on va dire, indépendants, la fédération portugaise, qui n'ont pas de, oui, peut-être, mine de rien, qui n'ont pas de, elle peut être sacrée, de rapport affectif avec Vincent. C'est pas dit qu'une fédération ne porte pas réclamation. À suivre, en tout cas, il est double champion du monde. Vincent Luis, c'était le premier événement du jour et on a vécu ça avec beaucoup de bonheur avec vous, Tony et Guillaume. On se retrouve très vite pour du triathlon sur la chaîne L'Équipe, on l'espère. Dès demain. Dès demain. Voilà, pour les filles. Course féminine et championnat du monde de relais mixte. Je ne vous dis que ça, les Français sont double champions du monde en titre. Le programme est pris, le rendez-vous est pris pour demain pour la suite de ces championnats du monde donc à Hambourg. Vincent Luis, double champion du monde. On va pouvoir lancer notre soirée foot désormais. C'est Islande-Angleterre pour le premier match en direct aujourd'hui pour la Ligue des Nations. À tout de suite.